Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes favoris en termes d'art, tous les outils que j'aime utiliser, que ce soit les médiums ou les outils. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse découvrir tous mes favoris. Donc on va commencer avec les crayons. J'utilise des crayons de chez Faber-Castell. Ça fait un peu plus d'1 an que j'utilise maintenant et c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une boîte de 12 crayons de couleur. Vous voyez un petit peu les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, ce sont des crayons qui fonctionnent très bien, qui ont un effet un petit peu gras et c'est ça que j'aime beaucoup. Ils sont pas du tout secs. Et voilà. On passe maintenant à la catégorie plutôt aquarelle parce que c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser. J'ai 2 palettes, une de chez Le Franc-Bourgeois et la seconde vient de chez Winsor & Newton. Ce sont 2 palettes que j'aime beaucoup et je les utilise toutes les deux. Il y en a une que j'utilise plus pour les cours et l'autre que je garde plus chez moi. Mais sinon, ce sont toutes les deux les mêmes et je les aime beaucoup. Avec ça, j'utilise un pinceau spécial aquarelle, donc c'est un pinceau de la marque Raphaël. C'est la catégorie le petit gris. C'est des pinceaux idéaux pour travailler l'aquarelle puisqu'ils ont la particularité de garder l'eau en fait à l'intérieur de leurs poils et c'est vraiment super pour utiliser l'aquarelle. Toujours avec l'aquarelle, j'utilise aussi du drawing gum. Ça, c'est ce qui me permet de garder des blancs à certains endroits ou surtout de délimiter des parties sur mon dessin. Si par exemple je viens faire un cercle pour garder quelque chose d'assez rond, je vais venir mettre du drawing gum tout autour pour éviter de dépasser ou quoi que ce soit. Et c'est aussi un outil que j'utilise beaucoup. À côté de mes aquarelles, j'ai aussi des encres colorées qui sont aquarellables. Donc en fait, je vous mettrai une petite vidéo que j'ai fait à ce sujet. Elle est rapide, mais si ça vous intéresse, je pense en faire un peu plus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que c'est une technique aussi qui est, tout comme l'aquarelle, se travaille à l'eau. Mais les pigments sont beaucoup plus intenses et c'est beaucoup plus compliqué à utiliser. Mais j'aime beaucoup parce que justement les pigments sont beaucoup plus intenses et ça permet aussi de varier un petit peu les médiums qu'on utilise. Et j'aime aussi beaucoup associer ces 2 techniques dans mes créations. Voilà. J'utilise aussi des encres. Celle-ci n'est pas une encre colorée mais une encre pour écrire avec une plume que j'aime beaucoup également utiliser, notamment pour faire des calligraphies. Et celle-ci a la particularité de sentir le chocolat et elle sent vraiment trop bon. J'utilise aussi des pinceaux à réservoir, même si ce n'est pas la meilleure chose à faire. Je l'utilise notamment pour les cours ou pour quand je fais des carnets de croquis et que je pars, que j'ai pas forcément mon pot d'eau avec moi. Mais sinon, je l'utilise juste pour les cours, quoi. Sinon, je préfère quand même utiliser mon pinceau, mais j'en ai pas mal. Et en voici donc un exemple. Parlons maintenant des feutres. J'utilise aussi beaucoup les feutres. Donc, j'utilise des Posca. Donc, j'en ai de plusieurs tailles et de plusieurs couleurs. J'ai des blancs, des rouges, des bleus, des noirs, des verts, des dorés. Et j'ai vraiment différentes tailles. Ça aussi, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour faire mes calligraphies, notamment pour écrire. Et pour avoir des traits un peu plus épais que quand j'utilise mes stylos noirs. Pour la calligraphie aussi, j'utilise un feutre de la marque Tombow. C'est un des rares que j'ai pour la calligraphie et donc il est noir. C'est un feutre avec 2 embouts. Un embout qui a en plus un effet pinceau pour pouvoir écrire plus ou moins gros et un embout feutre classique. C'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous avouerai que je ne sais pas trop encore bien l'utiliser, mais je l'utilise quand même dans mon bullet journal. Voilà, c'est aussi un médium que j'aime beaucoup utiliser. Pour les stylos noirs que j'utilise le plus souvent, ce sont des stylos avec comme de l'encre de Chine à l'intérieur. J'en utilise de 2 sortes. Les premiers, ce sont donc des microns, comme vous pouvez le voir. J'en ai vraiment de plusieurs tailles, à peu près du 0,05 au 0,8. Et j'utilise aussi
ces stylos-là qui sont des stylos de la marque Unipin. C'est pareil que les Micron. J'ai aussi différentes tailles et je les aime beaucoup les deux. Ils marchent très bien et surtout quand on les efface, ils ne perdent pas de leur intensité. Et ça, c'est vraiment un truc super important quand on écrit avec le crayon à papier par-dessous et qu'on vient effacer. C'est toujours mieux de garder l'intensité du stylo quand une fois que c'est effacé. Parlons maintenant du papier. Pour l'aquarelle, donc j'utilise ce papier-ci. C'est un papier de la marque Canson de 300 grammes par mètre carré. C'est un bloc de 100 feuilles. Pour l'instant, je n'ai testé que celle-là, donc je ne peux pas vous dire si d'autres marques sont mieux, mais en tout cas, moi, il me convient très bien. Et je voulais aussi vous montrer ce bloc de papier que j'utilise. Vous aurez sûrement pu le voir dans mes speed drawing ou dans mes vidéos sur mon art journal. Ce sont des feuilles couleur craft. Donc là, pareil, c'est un bloc de 100 pages format A4 de la marque Clairefontaine. Et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Ça change un petit peu du papier blanc. Et voilà, ça marche avec tous les médiums, sauf l'aquarelle évidemment, puisque pour l'aquarelle, il faut un papier spécial. Du coup, j'en ai fini avec tous mes favoris côté art, tous les outils que j'aime utiliser pour dessiner, pour créer, etc. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai pas montré ce que j'utilise pour mes illustrations numériques parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo mais qui ne viendra pas tout de suite parce que je n'ai pas encore tout. J'aimerais essayer de nouveaux outils et ce sera pas pour tout de suite mais elle arrivera. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur certains outils, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je les répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Etsy, donc sur ma boutique Etsy pour retrouver les illustrations que je vends, mais également sur mon Instagram puisque je poste régulièrement des photos de tous mes dessins que je réalise et que je montre pas forcément en vidéo. Je les montre sinon tous sur Instagram la plupart du temps. Et vous pouvez aussi voir l'avancée de mes projets pour les cours parce que je sais que ça plaît beaucoup et que ça vous intéresse pas mal sur ces réseaux-là. Du coup, si ça vous intéresse, vous aussi qui me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir ça sur mes réseaux. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!